Vous vous sentez fatigué, dispersé ou en manque d'énergie? Aujourd'hui, je vous propose une séance de Qigong bioénergétique pour retrouver votre centre et cultiver une sensation profonde de stabilité. Bienvenue dans ce 7e cours de notre programme de Qigong bioénergétique destiné aux glandes endocrines. Aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur le bassin, un véritable centre de stabilité, de vitalité et de créativité. En période de stress, de fatigue ou de surmenage, cette région a tendance à se contracter. Alors, au fil de cette séance, nous allons créer les conditions pour retrouver plus de fluidité, de présence et d'équilibre. Cette pratique se déroule en 3 étapes. Nous commencerons par ouvrir et détendre la région lombaire, puis nous éveillerons une chaleur intérieure douce grâce à un mouvement lent et conscient. Enfin, nous terminerons par une phase de stabilisation pour intégrer pleinement les sensations de la pratique. Installez-vous confortablement. Respirez sans forcer, naturellement. Offrez-vous ces quelques minutes pour revenir à l'essentiel. Commençons. Dans ce premier exercice, nous allons ouvrir progressivement la région lombaire. En Qigong bioénergétique, cette zone est considérée comme un carrefour de vitalité. Nous n'allons pas forcer ni chercher la performance. L'objectif est simplement de créer un peu d'espace dans le bas du dos pour favoriser une respiration plus ample et une présence plus calme. Mettez-vous en position debout, les pieds parallèles, écartés de la légeur du bassin. Vos genoux sont déverrouillés, c'est-à-dire très légèrement fléchis. Votre bassin est relâché. Le sommet du crâne s'élève naturellement vers le haut, comme si on vous suspendait par un fil. Relâchez les épaules. Laissez les bras détendus le long du corps. Fermez doucement les yeux. Prenez quelques respirations calmes. Portez maintenant attention à votre région lombaire. Posez le regard interne sur cette région. Imaginez que votre souffle peut s'ouvrir aussi vers l'arrière du corps. À l'inspiration, laissez le bas-ventre rentrer très légèrement, sans crispation. À l'expiration, relâchez. Laissez revenir le ventre à sa position initiale. N'amplifiez pas le mouvement. Quelques millimètres suffisent. Inspirez, les coudes s'ouvrent lentement comme 2 ailes qui prennent leur envol. Expirez, les coudes reviennent doucement. Soyez vraiment très doux avec vous. Revenez à votre centre. Inspirez, les ailes s'ouvrent à nouveau et le bas du ventre rentre légèrement. Expirez, laissez vos épaules devenir plus légères. Inspirez, l'arrière du corps retrouve de l'espace. N'oubliez pas, rentrez légèrement le bas du ventre. Expirez en laissant le ventre revenir. Laissez le poids descendre dans les jambes. Sentez-vous lourde, lourd. Inspirez avec souplesse, sans forcer. Expirez, le corps retrouve son calme. Inspirez, accueillez cette ouverture.
Expirez, laissez cette ouverture s'installer tranquillement. Inspirez une dernière fois, les ailes s'élargissent doucement. Expirez, laissez vos bras retrouver leur place naturelle. Restez immobile quelques instants. Observez simplement votre respiration, votre dos, votre bassin, sans jugement, sans rien modifier. Simplement être présent. Ouvrez doucement les yeux. La première étape est terminée. Lorsque vous faites cet exercice, les coudes s'écartent à l'inspiration. Évitez de soulever les épaules et imaginez que c'est le mouvement inspiratoire qui fait s'écarter les coudes et non pas la volonté d'écarter les bras sur le côté. Vous pouvez imaginer que vous pressez sur l'avant un gros ballon qui se trouve dans votre ventre et que ce geste l'oblige à gonfler sur les côtés et sur l'arrière. L'air que vous chassez vers l'avant est obligé de partir sur les côtés et pousse la face interne du ballon sur les côtés et vers l'arrière. Lorsque le ballon gonfle à l'arrière, il ouvre la zone des reins. Et lorsqu'il gonfle sur les côtés, il repousse les coudes vers l'extérieur. Cultivez bien cette sensation parce que cela va éliminer toutes les contractions musculaires inutiles. À l'expiration, laissez tout revenir à sa place. Asseyez-vous confortablement. Le dos est droit, sans rigidité. Les pieds reposent bien à plat sur le sol ou si vous êtes en tailleur, veillez bien à ce que vos genoux et vos pieds soient en contact avec le sol ou vous pouvez placer 2 petits coussins sous les genoux s'ils ne touchent pas le sol. Relâchez les épaules. Placez maintenant vos mains devant le bas du ventre. Les paumes se font face comme sur la photo. Imaginez que vous tenez une sphère invisible. Laissez environ 15 à 20 cm entre vos mains et les doigts sont naturellement détendus. Imaginez que votre main prend la forme de la sphère ou du petit ballon si vous préférez. Fermez doucement les yeux et prenez quelques respirations lentes. Imaginez simplement que cette sphère accompagne votre souffle. Ne cherchez pas à visualiser avec précision, laissez juste venir les sensations. Inspirez, la sphère s'ouvre doucement. Les mains s'éloignent très légèrement. Expirez, les mains reviennent lentement. La sphère retrouve son centre. N'oubliez pas que nous sommes dans une respiration inversée. Inspirez, laissez la sphère s'expandre. Expirez, laissez la sphère revenir à sa position initiale. Inspirez, visualisez la couleur dorée de la sphère qui s'expand. Expirez, cette chaleur s'installe paisiblement dans le bassin. Inspirez, le mouvement devient plus fluide, vous sentez que la sphère grossit, pénètre dans le bassin.
Expirez, laissez cette sphère revenir à sa place initiale, le souffle retrouve son calme. Inspirez, laissez la sphère devenir plus vivante, elle bouge entre vos mains, vous sentez la lumière qui scintille. Ramenez doucement à l'expiration cette présence vers le centre. Inspirez, recevez pleinement cette sensation de vitalité paisible, votre bassin est rempli de lumière. Expirez, les mains reviennent naturellement devant le bas du ventre et restez quelques instants immobiles. Observez simplement, est-ce que votre respiration est devenue plus calme? Est-ce que vous sentez pleinement habité dans le bassin? Sentez votre présence intérieure. Ne cherchez pas à produire quoi que ce soit. Accueillez simplement ce bonheur, cette sphère qui a illuminé le bassin comme une coupe qui reçoit la lumière. Prenez encore quelques instants pour respirer calmement. Dans la partie suivante, nous terminerons la pratique avec le saut de l'eau interne, un exercice d'intégration conçu pour rassembler, harmoniser, stabiliser l'énergie mobilisée au cours de la séance. Lorsque vous formez la sphère entre vos mains, essayez d'exercer une légère pression. Vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir des sensations entre les mains. Et surtout, ne limitez pas cette sphère à une sphère qui se trouverait juste devant votre ventre. Vous devez imaginer que cette sphère grossit, la lumière grandit et elle pénètre dans le bassin et elle inonde tout le bassin, cette coupe, ce calice, là où se trouve votre moi profond, un petit peu comme les abysses au fond de l'océan, où se cachent beaucoup de choses non dites. Donc il est très important d'aller y imaginer cette lumière qui petit à petit prendra vie en vous si vous êtes assidu dans l'entraînement. Restez en position assise, que ce soit sur une chaise ou en tailleur. Le dos est naturellement droit. Les épaules sont relâchées. Le menton est légèrement rentré. Le regard peut se fermer doucement. Ramenez vos mains devant le bas du ventre. Comme sur l'image, joignez délicatement les extrémités de vos 2 pouces, puis les extrémités de vos 2 index qui sont pointés vers le bas. Laissez les autres doigts se relâcher naturellement. Vos mains dessinent un losange souple devant le bassin. Ne cherchez aucune tension, le geste doit rester confortable. Prenez quelques respirations naturelles. Laissez simplement votre attention se déposer au centre du bassin. Inspirez, sentez le calme qui s'installe. Expirez, laissez votre corps retrouver son équilibre. Inspirez, le souffle devient plus profond. Expirez, sentez le bassin qui devient plus stable.
Inspirez, accueillez cette présence intérieure. Expirez, sentez que tout devient plus simple. Inspirez, votre respiration relie naturellement le haut et le bas du corps. Sentez toute l'entièreté de votre corps. Expirez, une sensation d'unité s'installe. Inspirez, le centre devient calme. Expirez, cette stabilité rayonne dans tout le corps. Inspirez, recevez pleinement cet instant. Expirez, relâchez doucement les mains sur les cuisses. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Observez votre respiration. Comment est-elle? Est-elle plus calme ou est-ce qu'elle s'est emballée pendant l'exercice? Comment est votre bassin, votre dos, votre visage? Restez simplement présent ici et maintenant. Et ouvrez doucement les yeux. Prenez le temps de revenir tranquillement. Ne cherchez pas à vous lever immédiatement. La vidéo n'est pas terminée. Respirez tranquillement. Cultivez la qualité de votre présence ici et maintenant. Et nous allons décrypter, pour terminer cette séance, au niveau bioénergétique et comprendre ce que nous venons de pratiquer, car pour certaines personnes, ces exercices semblent très simples et pourtant, dans la simplicité, naît la difficulté. Les 3 exercices que nous venons de réaliser suivent une logique propre au Qigong bioénergétique. Ils ne cherchent pas à agir directement sur une glande ou un organe, ils ont pour objectif de créer un environnement favorable afin que le corps retrouve progressivement ses capacités naturelles d'autorégulation. En bioénergie, nous considérons que la qualité de notre vitalité dépend autant de la circulation harmonieuse du souffle que de la qualité de notre présence au corps. Chaque respiration, chaque mouvement lent et chaque instant d'immobilité participent à cette recherche d'équilibre. Au niveau de la région pelvienne, qui est un centre de cohérence, le bassin constitue le socle de notre architecture corporelle. Il relie les membres inférieurs à la colonne vertébrale et accueille de nombreux organes essentiels à la reproduction, à l'élimination et à l'équilibre hormonal. En Qigong bioénergétique, cette région est également considérée comme un centre de stabilité. Lorsque cette zone retrouve de la mobilité et de la détente, l'ensemble du corps semble souvent respirer avec davantage de fluidité. Le pratiquant décrit alors fréquemment une sensation d'ancrage, de calme et de présence. Ce ressenti constitue l'un des fondements de notre pratique. Si nous regardons sur le plan biologique, les gonades fonctionnent en relation étroite avec le cerveau. L'hypothalamus et l'hypophyse communiquent en permanence avec les ovaires ou les testicules grâce à des messagers hormonaux. Cet ensemble est appelé l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique ou axe HPG. Lorsque nous sommes confrontés à un stress chronique, l'organisme mobilise prioritairement les mécanismes d'adaptation. Cette réponse est normale et indispensable. Cependant, lorsqu'elle devient permanente, elle peut modifier l'équilibre hormonal et perturber certaines fonctions de l'organisme. La respiration lente, le mouvement conscient et les pratiques
favorisant la détente, peuvent contribuer à diminuer l'état de tension ressenti et à soutenir un meilleur équilibre global. Il ne s'agit pas d'un traitement médical, mais d'un accompagnement qui s'inscrit dans une démarche d'hygiène de vie. En bioénergétique, notre approche propose une lecture complémentaire. Nous considérons que la vitalité ne dépend pas uniquement de la quantité d'énergie disponible. Elle dépend surtout de la qualité de son organisation. Lorsque le souffle devient irrégulier, lorsque le corps reste contracté, lorsque notre attention est constamment dispersée, notre cohérence intérieure diminue. À l'inverse, lorsque le souffle retrouve son rythme, que les mouvements deviennent fluides et que l'attention revient dans le corps, nous créons les conditions d'une meilleure harmonie bioénergétique. C'est précisément ce que recherchent les 3 exercices que nous venons de pratiquer. Les 3 étapes énergétiques de la séance. Chaque mouvement possède une fonction particulière. Si nous prenons les ailes des reins, ce premier exercice ouvre progressivement la région lombaire. Il invite le corps à retrouver de l'espace. Cette ouverture favorise une sensation de disponibilité intérieure et prépare la pratique. En bioénergie, nous parlons d'une phase d'éveil. Le deuxième exercice, quant à lui, met l'accent sur la transformation. L'expansion puis le rassemblement des mains symbolise l'équilibre entre 2 qualités essentielles, la réserve et le mouvement. L'eau représente la profondeur, le feu représente la capacité de transformer, et l'objectif n'est pas d'opposer ces 2 forces, mais bien de les harmoniser. Enfin, le 3e exercice invite à l'intégration. Il ne cherche plus à mobiliser, il rassemble. Le geste devient presque immobile, le souffle ralentit, l'attention se stabilise. Cette dernière étape permet aux pratiquants de prolonger intérieurement les effets de la séance. Depuis toujours, la nature fait apparaître les mêmes formes, spirales, branches d'arbres, alvéoles ou cristaux. Elle reflète une organisation spontanée du vivant. Le losange formé par les mains dans le seau de l'eau interne évoque la Vesica Piscis, symbole de la rencontre de 2 polarités créant un espace d'équilibre. Dans notre approche, cette géométrie n'a rien de mystérieux, elle sert de support à l'attention et favorise la présence, le centrage et la stabilité. Ce n'est pas la forme qui transforme le corps, mais la qualité de l'attention que nous lui accordons. Bien, pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je voudrais donner quelques conseils, notamment sur l'hygiène de vie bioénergétique. La séance d'entraînement, comme vous l'avez constaté, s'achève ici, mais le véritable Qigong commence lorsque vous quittez votre tapis. En bioénergie, nous considérons que tout est information. Notre corps échange en permanence avec son environnement. Chaque respiration, chaque aliment, chaque lieu, chaque rencontre, chaque pensée laisse une empreinte dans notre équilibre intérieur. Notre vitalité ne dépend donc pas uniquement de ce que nous mangeons, elle dépend aussi de la qualité des informations que nous accueillons chaque jour. Un aliment ne nous apporte pas seulement des nutriments, il porte également l'histoire de sa croissance, sa lumière, son eau, sa terre, son rythme. En bioénergie, nous privilégions les aliments les plus proches possibles de leur état naturel, des aliments qui ont encore une histoire, une saison, une origine, une vitalité. L'idée n'est pas de rechercher la perfection, mais de choisir, chaque fois que possible, une nourriture qui semble encore vivante, car nous pensons que le vivant nourrit le vivant. Quant à l'eau, elle représente le lien. Elle circule partout, dans notre corps comme dans la nature. Lorsque vous buvez, ne le faites pas machinalement. Prenez quelques secondes, respirez, observez, remerciez.
Cette simple qualité de présence transforme déjà votre relation à l'eau. En bioénergie, l'intention accompagne toujours le geste. Et qu'en est-il de nos habitations et des lieux où nous vivons? Eh bien, nous passons une grande partie de notre vie dans les mêmes espaces. Notre maison, notre chambre, notre lieu de travail, le jardin public où nous allons promener, etc., etc. La géobiologie nous invite à porter un regard différent sur ces lieux, sans tomber dans la peur ou les croyances, mais simplement observer. Comment vous sentez-vous dans cette pièce? Respirez-vous librement? Dormez-vous profondément? Avez-vous envie d'y rester? Parfois, ouvrir une fenêtre, déplacer un fauteuil, ajouter une plante, retirer un objet inutile peut déjà modifier profondément l'ambiance d'un lieu. L'énergie circule plus facilement lorsque l'espace respire. Nous faisons partie d'un univers vivant. Le lever du soleil, les saisons, le cycle de la lune, les variations de lumière influencent naturellement le monde vivant. Le Qigong bioénergétique nous invite à retrouver cette relation avec les grands rythmes de la nature. Pratiquez quelques minutes au lever du jour. Observez un coucher de soleil. Marchez pieds nus sur une terre humide. Contemplez le ciel quelques instants. Ce ne sont pas des gestes extraordinaires, ce sont des façons simples de nous rappeler que nous faisons partie d'un tout. Maintenant parlons des signatures vibratoires. Les plantes possèdent leur propre identité, leur parfum, leur couleur, leur architecture, leur rythme de croissance. Tout cela constitue ce que certains appellent leur signature vibratoire. Une huile essentielle, une fleur ou un arbre ne sont pas seulement des substances, ils sont aussi des présences. Pour cette pratique dédiée au centre de la création, choisissez simplement une senteur qui vous invite naturellement au calme. Il n'est pas nécessaire de multiplier les huiles essentielles, une seule suffit, car ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de votre relation avec elle. Nous cherchons souvent l'énergie à l'extérieur et pourtant, le premier lieu sacré en nous est notre propre corps. Chaque respiration est une rencontre entre le microcosme que nous sommes et le macrocosme auquel nous appartenons. À chaque inspiration, l'univers entre en nous. À chaque expiration, nous rendons quelque chose au monde. Le Qigong bioénergétique nous rappelle que nous ne sommes jamais séparés de la nature. Nous en sommes une expression. Prendre soin de son énergie, c'est finalement apprendre à vivre en harmonie avec ce qui nous traverse déjà. Voilà les amis, nous avons terminé cette série de 7 vidéos sur les 7 glandes maîtresses. Si vous n'avez pas visualisé les autres, je vous invite à le faire. Et la semaine prochaine, nous allons passer sur d'autres sujets. Et n'hésitez pas en commentaire à me communiquer des sujets si vous voulez que nous les explorions ensemble, toujours d'un point de vue bioénergétique. Et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.